Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais comme promis commencer à vous montrer comment modéliser un personnage dans Blender. Donc on va déjà commencer par un personnage assez simple à modéliser, qui est une forme assez simple. On n'a pas vraiment de tête, on n'a pas vraiment de corps. On a les bras à la rigueur, les jambes, mais encore sont toutes petites à modéliser. On a surtout une bouche, des yeux, des lunettes. C'est-à-dire qu'on va modéliser un mignon. Donc avant la mise en place de cette modélisation, on va importer des images. Donc j'ai déjà préparé un petit peu préparé ce dossier et vous voyez j'ai plusieurs références. Voilà, j'ai plusieurs références d'images. Donc là on va se servir principalement de celle-ci, même si la qualité n'est pas tip top, pour modéliser, car on a profil et face à la même échelle avec la main. Voilà, ici, qui va très vite nous servir. On pourrait également se servir de ces deux, qui ont une taille bien plus importante, mais pas énormément non plus. Donc, on va se servir un peu de ces deux choses pour principalement modéliser. Après, les autres images vont nous servir de référence pour avoir les détails, par exemple, ici, sur les lunettes. On a aussi les boutons parce que l'image est quand même une meilleure qualité, et ici c'est ça, j'ai pris cette image pour récupérer la bonne couleur du mignon qui est ici. Voilà, ce sera pour choper la couleur ici. Ici j'ai pris celle-ci pour les dents, pour voir à peu près à quoi ressemblent les dents, et ainsi de suite. Voilà, alors j'ai essayé de récupérer le maximum d'images. Alors on va commencer déjà par mettre en place ces images. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va prendre l'image de référence, on va la prendre, on va la glisser là, une fois, pour la vue de face, une deuxième fois, pour la vue de profil. Voilà. Et on va la mettre une troisième fois, parce que la vue de profil... Au-dessus de deux fois, ça suffira. Tac, voilà. Oups, je me suis trompé, j'ai pas fermé la bonne fenêtre. Voilà. Ici, on ne voit toujours pas les images, parce qu'elles sont bien, même si elles sont venues ici, elles sont ici. Donc on va mettre une vue de face, et la deuxième vue de profil. Donc on va mettre droite. Voilà. C'est-à-dire qu'en appuyant sur 5 ici, hop, on va mettre le curseur bien sur ici. Donc 5, 1, on a la vue de face, et 3, on a la vue de profil. Comme ça, on n'a plus qu'appuyer sur le 1 et le 3 pour changer de vue de face. Donc on a face et droite. Face, droite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on va déjà replacer le personnage où il faut. Donc pour faire ceci, on va faire un Shift A, Mesh, sphère UV. On va déjà venir mettre une sphère UV. Tac, on va venir la mettre ici. On va faire un petit S. Tac, on va lui donner la largeur du personnage. Parce que de toute façon, on va partir là-dessus pour carrément modéliser le personnage. On va essayer de bien le mettre au milieu. Tac, S. Voilà, on va le mettre en haut. Tac. Et avant tout ça, on va déjà mettre un au niveau du sol. On va déjà modifier ici. Donc là, on est sur la vue de droite. Donc on va sur vue de droite ici. Hop. On peut fermer ça. Et là, on est bien sur vue de droite. On va décaler verticalement. Donc c'est ce bouton-là. Et on va mettre tout simplement les pieds au niveau de la ligne verte qui est en bas. Voilà, on va mettre les pieds à ce niveau-là. Donc je ne sais pas combien de chapitres il va y avoir dans ce tutoriel, mais il va en avoir un petit paquet parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues et je vais essayer de vous expliquer au maximum ce qu'on va faire. Donc là, on va mettre on va essayer de mettre ça au milieu. Donc on va cliquer sur Objet, Transformer, Aimanter, Sélection vers curseur. Voilà, on est au milieu. On va monter ça au niveau de la tête là-haut. Voilà, on va maintenant décaler avec cette flèche le dessin derrière notre sphère. Vous voyez, alors je maintiens Shift pour pas que ça bouge trop. Et quand on est content de la disposition, on peut rester là. On va appuyer sur le 3, donc parce qu'on était vue de face, donc ça c'est 3. On appuie sur le 1 pour passer sur vue de face, et on va faire pareil, c'est à dire qu'on pourra même prendre les valeurs, donc 0,04 et 1,710. Je pense qu'on sera pas mal. Non, parce que c'est
Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ça, c'est la vue de droite. Donc quand on est de droite, si on a la vue de droite, je suis en train de réfléchir. Quand on a la vue de droite, ça veut dire qu'on voit la droite. Et là, on voit la gauche. Donc ça sera plutôt CTRL 3. Donc plutôt droite. On va voilà, inverser pour bien avoir la vue de droite. Et là, on va décaler ici. Donc c'est ici. On maintient Shift. Et en fait, c'est celui-là qu'il me faut. Tac. Voilà. On appuie maintenant sur le 1. Sur la vue de face. Hop. 1. Et là, on va placer au même endroit. Donc, on vient ici. On va sur la vue de face. Et on va décaler ici. Là, je crois qu'on est pas mal. On verra plus haut. Et on va monter. Pour mettre les pieds au niveau de la ligne rouge. Et on n'a plus qu'à décaler ici pour bien centrer au niveau de la sphère. Ce qui fait que si j'appuie sur 1, hop, sur 3 et sur 1, vous voyez qu'on change bien d'image, mais nos deux images sont bien placées où il faut. Voilà, là on a la base pour la modélisation. On va appuyer sur tabulation. Non, tabulation, on va passer en mode edit, on va faire un petit Z et on va passer en fil de fer. On va sélectionner avec CTRL Tab les vertex qui sont de ce côté-là. Donc on appuie sur A, sur B, B oui, et B, et on va sélectionner tout ceci, tac, sauf ceux du milieu. Voilà, et on a appuyé sur. Alors on va zoomer, j'ai vu qu'en haut il en manquait. 1, on va zoomer, tac. On va déplacer, et là vous voyez que ce du haut n'a pas été pris, donc on appuie sur B, on vient sélectionner ce du haut, avec ce du bas aussi, B. Voilà, et là on appuie sur X et vertice. Là vous voyez qu'on n'a plus qu'une demi-sphère. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour simplifier un peu la modélisation. En fait, on va utiliser ce qu'on va appeler un miroir, c'est-à-dire qu'on va en fait modéliser que la moitié du personnage. Comme vous voyez que la moitié du personnage ici, cette moitié-là et cette moitié-là sont symétriques, à part pour le logo ici maintenant, il suffira de faire que la moitié, que de modéliser que la moitié de notre mignon pour avoir la deuxième partie. Donc c'est ce qu'on va faire, on va modéliser que la première partie du mignon. Donc pour que l'autre se fasse automatiquement, on va utiliser un miroir. On vient ici, tac, on va sur ajouter modificateur et on va cliquer sur miroir. Vous voyez qu'automatiquement Blender a créé une boule. Je pense que je ferai aussi un tuto sur le miroir pour vous expliquer parce qu'il y a plusieurs options. Et là on va cliquer sur troncature. Alors troncature ça fait quoi? C'est si j'applique comme ça, hop, le miroir. Alors, il faut passer en mode objet, tabulation, mode objet. Si j'appuie maintenant sur appliquer. J'ai pas cliqué sur troncature, on revient ici, on revient sur mode edit. Et là, si je sélectionne un des points du milieu, eh ben, on a deux. Parce qu'en fait, il n'a pas lié les deux parties du miroir. Voilà. Il n'a pas lié les deux parties du miroir. CTRL Z. Hop. 1. Donc on va revenir en arrière. CTRL Z. Voilà. On revient sur ajouter modificateur, on clique sur miroir. Et cette fois, on va cliquer sur troncature. En faisant ça, quand on va appliquer la troncature, on aura comment dire? Ben, on aura les deux parties seront soudées. Voilà. On va sélectionner ensuite B. Avec la touche B pour sélectionner une boîte, on va sélectionner tous les vertex du bas. Donc on sélectionne que le quart, parce que tout le reste va bouger automatiquement. Et on va tout simplement déplacer ça vers le bas pour faire le bas qui est ici. Voilà. Ici, on va prendre avec B, on va venir ici. On appuie sur A d'abord et B, on va sélectionner que ceci. On peut même sélectionner les deux du dessous.
B encore. Voilà, et on va déplacer un petit peu plus vers le bas. Après, c'est à nous de modifier un petit peu tout ça. Alors, on va pouvoir élargir un petit peu ça. Donc, on va cliquer ici sur A, B. On va sélectionner ça. Et on va faire un petit S. Alors, pourquoi S et pas SX? L'avantage du S, vous voyez qu'en fait, on va partager que sur cette partie-là. On va même pas augmenter ça. Alors, pourquoi S et pas SX? Parce que je vous rappelle qu'on part quand même sur quelque chose qui ressemble à une capsule, en fait. Voilà, on part sur quelque chose qui ressemble à une capsule. Ça veut dire qu'en fait, c'est une sphère en bas. C'est une boule en bas, en fait. Donc, si on fait que sur SX, on va augmenter que sur cette dimension-là et pas sur celle-ci. D'ailleurs, je pense que je vais faire les deux vues, comme ça sera plus simple pour vous. Ici, je vais faire un T, et là, je vais mettre la vue de face. Hein. Et là, vous avez les deux vues qui vont bouger en même temps. Ce sera plus simple pour vous, pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, on va zoomer un petit peu. On va faire un petit A, B. On va sélectionner celle-ci. Tac. Et je vais vous montrer. Là, je vais faire que un S. Donc, je vais faire S. Et... non, c'est là, S. Voilà. Là, je fais que un S. Et vous voyez que on augmente surtout. Les deux augmentent de la même façon. Si je fais un SX, on va augmenter que d'un côté. Par contre, ici, vous ne voyez rien augmenter sur la deuxième fenêtre. La fenêtre vue de droite, vous ne voyez absolument rien bouger, ce qui est normal. Ensuite, on va faire avec B. Donc, le but, c'est qu'on arrive. Alors, j'ai un petit problème ici, c'est que le bas ne correspond pas au même bas. Si je zoome un peu, si pourtant. Par contre, là, on va peut-être monter un petit peu ça. Tac. Pour avoir quelque chose de sympathique. Là, on va faire un SY. Et on va pouvoir, ainsi de suite, bien lui donner la bonne forme. On va faire AB. On va sélectionner la deuxième ligne. Tac. Donc SY. SY ici. Donc on pourrait faire S, hein, mais là on va faire, comme on voit les deux plans, on va faire les deux dans et là SX. Donc pour vous rappeler, hein, c'est pas compliqué, là vous avez une ligne verte, là, SY, et là vous avez une ligne rouge, donc vous tapez avec la lettre SX, XY, tout simplement. Donc A, B, on vient ici, donc là SY. On va déplacer un peu pour s'assurer que on est bien. On est très bien. Voilà. Là, SX. Voilà. Donc, A, B. Et vous voyez que petit à petit, on commence à avoir la forme du mignon. Donc, SX. Là, SY. On maintient Shift, on va baisser un peu. A, B. S, Y. Là, SX. Donc on va dézoomer un petit peu. SX. Voilà. On continue. A, B. Vous voyez que assez simplement, on va arriver à faire ce qu'on veut. Donc là, SX. Là, pour l'instant, on va faire que le corps aujourd'hui. Là, SY. On va faire la bouche, on va pas faire les bras. On va faire ça sur un autre tutoriel parce que je veux pas que les tutoriels soient trop longs. Là, SY. Pour que ça reste simple d'accès. Donc, A, B. Tac. Et là, S. Zut. Attendez. D. Donc là, S, Y.
Voilà. Là, on a fait le bas. Tac, tac, tac. Ici, on va pouvoir faire un loop cut ici pour faire le pantalon, là. Parce qu'on voit bien qu'on a un petit décrochage au niveau du pantalon. Donc, CTRL R. On clique. On va le faire glisser au niveau du pantalon qui est ici. Ce qui correspond bien au pantalon qu'on a là. Et là, on va faire un petit S. Pas X. SX. Donc on va venir jusque là, on va faire un autre loop cut juste au-dessus. CTRL. Alors là, on peut faire un petit SY là, quand même, mais vraiment léger. Voilà. Ici, on va faire un deuxième loop cut juste au-dessus. CTRL R. Voilà. On va venir vraiment juste au-dessus. Voilà. Et là, on va faire un SX pour refaire justement ce petit décrochage que nous avons. Donc SX. Voilà. Et là, ben là, on va rester là. Et là, on a commencé à voir notre petit mignon qui commence à prendre forme. Donc ici, vous voyez qu'ici, par contre, on a ici on a bien le décrochage de la salopette ici. On l'a pas ici, il se passe ici le décrochage. Et après, il y a notre bouche qui est ici. Et après, on a notre bras ici. Alors, ce qu'on va avoir besoin, on va déjà mettre un loop cut au niveau du bras. Donc, on va faire petit CTRL R. Tac, on en mettra là. On peut en mettre un au niveau de la bouche, du haut de la bouche, là. Voilà. Un au niveau du bas de la bouche. CTRL R. Ici. Un ici, vous voyez, parce qu'on a un petit décrochage. Un petit CTRL R ici, comme cela, au niveau du bas de la bouche. Voilà, ici, parce qu'en fait, ici on voit pas parce que c'est la lèvre, en fait. Ici, on a, ben, on va pas s'en occuper de la salopette parce que ce sera une pièce qui sera rajoutée après. CTRL R en bas pour le haut de la salopette, enfin pour le haut du bras plutôt. Ici, il commence ici. Voilà. CTRL R pour le bas du bras et un CTRL R pour le haut de la salopette qui va se mettre ici. Donc, déjà, on va remettre un petit peu tous les points où il faut ici, surtout au niveau de la vue de droite, parce que vous voyez bien qu'ici, on a des points qui ne suivent pas le trait. Donc, on va les faire lui faire suivre le trait. Donc, on va faire ici un petit SY. SY. Tac, on va faire un petit loop cut juste au-dessus. Donc CTRL R, tac, on va le mettre juste au-dessus. Voilà, et là on va faire un petit SY. On va lui rapporter le petit décrochage. Tac. On va appuyer sur A, B. On vient sélectionner ce vertex là. Ici, on vient ici, on va faire un petit SY. Voilà. On va prendre avec A, B, le vertex, la ligne de vertex qui est là. Et là, on va faire un SY. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer, on va essayer de placer les vertex au niveau du bras, là. Voilà. Parce qu'en fait, celui-là, il va nous servir. Maintenant, le but, c'est d'essayer de placer tous les vertex pour que ça dessine un peu, comment dire, les différents éléments que l'on veut rajouter. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait 19 minutes. Ça va, on peut continuer. On va cliquer ici avec Alt. Tac. On va appuyer sur GG pour suivre les arêtes et on va venir déplacer l'arête ici. Voilà. Alors tout le reste suit, mais on s'en fout un peu parce que la forme en elle-même n'a pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est la bord de notre arête ici qui va nous apporter pour pouvoir avoir le bras derrière. Donc on va faire pareil ici, on va faire Alt, on clique et on va faire GG. Et on va déplacer ici. Voilà. Alors pour simplifier les choses, ici, on va sélectionner avec CTRL Tab les
arêtes, parce qu'on a deux arêtes qui ne servent à rien ici. On va appuyer sur A, sur C, et on va sélectionner ça. Voilà. Et on va faire X, dissoudre arête, car on n'en a pas besoin de celle-là. Celle-là nous servait à faire le bord de la salopette qui est ici, je vous rappelle. Donc ici, on n'a vraiment pas besoin d'avoir ces arêtes ici. Parce que comme ça, ça va nous simplifier un petit peu les choses ici. On va faire CTRL Tab, on va sélectionner les vertex, donc on appuie sur A pour tous les sélectionner, on appuie sur C, et on va venir sélectionner ces arêtes-là. Et là, on va faire un SY0 pour les aligner. On va faire A, C, on va sélectionner ces quatre là, et on va faire un SY0 pour les aligner. Voilà, ce qui fait qu'ici on a un rectangle, voilà, qui va suivre les bords de notre rond. Ça, on a commencé à faire la préparation un petit peu pour la modélisation du bras. Si on passe en vue vous voyez bien qu'on va passer en mode solide, donc tabulation en mode objet, et en mode solide, Z solide. Si on regarde bien ici, en fait, on a un endroit où on n'a plus d'arête ici, ce qui correspond à l'endroit où on va avoir les bras, et on a des choses qui commencent à ressembler à quelque chose. Voilà, et on a fait le bord de pantalon, voilà, on a fait tout ce qu'on voulait. On va passer en mode edit. Voilà, ici on a bien notre rectangle dans lequel on va faire notre bras, et on a l'emplacement des yeux et tout ça. Alors, on a, même si on regarde un petit peu, on a même commencé à faire sans le vouloir l'emplacement où on va mettre les jambes ici. Si on regarde bien, on est attentif, on voit bien que sans le vouloir vraiment, on lui a donné une légère forme qui va nous permettre de dire on va mettre les bras ici, les jambes ici. Voilà. En suivant seulement un peu tout ce qu'on a fait ici, les courbes. Alors, on va passer ici sur 3. Voilà, on va passer en fil de fer et on va continuer. Tac. Donc là, on a simplifié notre face ici. Si on fait un CTRL Tab face, vous voyez bien que si je sélectionne, on n'a plus qu'une face là, on n'en a pas deux, et on va pouvoir faire notre bras par la suite. C'est très important de préparer les scènes. On repasse sur CTRL Tab, sur arrête, et là on va continuer. Alors vous voyez bien qu'ici on a bien préparé la découpe de notre salopette ici. Ici on l'a bien préparé ici, mais par contre ici on a un problème, c'est parce que les vertex qui forment presque le contour de la salopette ne correspondent à rien ici. Donc on va les sélectionner. On va sélectionner avec CTRL Tab vertex. On va sélectionner les vertex avec A, C, et on va sélectionner ces vertex là. Le bas on va le garder pour l'instant. Voilà, on va faire un SY0. Voilà, et en fait ces vertex là on les retrouve ici. Vous voyez. Alors on va faire un petit C. Alors pourquoi un petit C? Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ces vertex là, ce sont les mêmes que celles-ci, qui sont ici, sauf que ici on ne les a sélectionnés que sur la face. Ce qui fait que sur l'objet, on les a ici, mais on ne les a pas sélectionnés ici. Voilà. On appuie sur 1. Donc on va venir, pour simplifier les choses, on pourrait venir le sélectionner ici, mais on va venir ici. Donc on appuie sur C, et il suffit de repasser sur les petits points pour sélectionner tous les vertex. C'est-à-dire ici c'est ce qu'on voulait. On va appuyer sur C encore ici. Alors là on va cliquer, on appuie sur C, on appuie sur Shift et on va désélectionner ceci. Voilà, on va faire un SY0. Voilà, comme ça on va même pouvoir les déplacer. Donc là on va appuyer sur 2 fois G et on va venir les déplacer sur la bordure qui est ici. Donc on refait SY0. Voilà. Ensuite, on va sélectionner nos deux arêtes. Donc soit on repasse ici, soit on vient ici pour sélectionner les arêtes. Donc on va faire C. On peut faire ça comme ça aussi. C. Et on vient sélectionner nos arêtes. Voilà. Tac. Là, on va pouvoir faire un SX0. Voilà, pour bien les aligner.
Et là, on va tout simplement avec GG. On peut même sélectionner le point qui est en dessous là. Ouais, on va sélectionner le point qui est en dessous parce qu'en fait, ça va aller comme ça. On va le sélectionner pour l'instant. C, on vient ici. Hop. Donc SX0. Voilà, pour bien aligner. Et on va avec GG déplacer le long de notre salopette. Donc on appuie encore sur SX0 pour aligner d'une manière verticale. Ici, donc là ça a déplacé les deux. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est on va sélectionner avec C. Donc attendez, A, C. Voilà, on va sélectionner ça. Et là, on va les déplacer seulement sur Y. Ce qui fait que ça ne va pas nous déplacer ici. On va faire un SY0. Voilà. Et là, on va faire pareil. Donc A, C. Donc on va déplacer sur Y. SY0. Voilà. SY0. Okay. Voilà. Alors on va faire une deuxième loop cut juste à côté. Bon, donc contrôle. Alors soit on fait un loop cut, soit on fait un cut. Alors un cut. Non, on va faire comme on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, on arrive à 26 minutes. Je pense qu'on est déjà pas mal. Si là, je pense qu'on est pas mal. On va même pouvoir venir découper la salopette, prendre la salopette maintenant, parce qu'on a découpé tout ce qu'il fallait pour la salopette. On va pouvoir la détacher. Pendant qu'on est là, on va venir détacher la salopette. Alors, on va venir là, on va faire un contrôle tab face. On va venir avec C, sélectionner toutes les faces qui composent la salopette. Bien sûr, on ne compte pas la bretelle, parce que la bretelle, on la rajoutera plus tard. Donc là, on vient chercher tous ceux qui composent la salopette, et là, tout le bas, là. Donc là, on a sélectionné des faces qu'on ne voulait pas. Donc C, on tient un Shift. Celle-là, je ne vais pas les sélectionner. Par contre, celle-là, ouais. Cette face ici, là. Hop. Et là, on va sélectionner les points qui sont là. On appuie sur Shift et on va désélectionner celle-ci. Là, on a sélectionné notre salopette. Voilà. Vous voyez que là, on voit la salopette qui est dessinée ici. Voilà. On va faire un Shift D. Shift D. On clique et on va faire un P sélection. Si on est attentif, maintenant on va appuyer sur tabulation, on passe sur mode objet. Alors Shift D, ça fait une duplication. J'ai fait un clic droit pour que l'objet reste à sa position. Et en faisant ceci, on a tout simplement fait un nouvel objet, c'est-à-dire celui-là. Donc on va pouvoir appuyer sur diviser. Et là, vous allez voir que si je passe en mode objet, en mode solide, on a bien notre salopette qui a été modélisée, qu'on a pu sortir tranquillement de notre personnage. Voilà. Alors, on va annuler ça. C'était pour vous montrer qu'on pouvait, à partir de notre personnage, si je appuie sur diviser, on va appuyer sur solide, on va lui mettre les couleurs bleues à notre salopette. On va venir ici, nouveau matériau, on va l'appeler salopette. Parce que ça va nous servir aussi pour la texture des bretelles et des jambes là. Donc on va lui mettre une couleur bleue. Ok.
attendez, on va venir, alors on va faire ça, hop, on va appuyer ici sur N, on va renforcer, donc là on est sur la vue de droite, la vue de droite, on va mettre ça, l'opacité à 1, comme ça on aura la bonne couleur, hop, et on vient chercher la couleur qui est là, tac, hop, ça c'est fait, on va mettre 0,5, on va mettre 0,5, et voilà, tac, et voilà, cette fois-ci je fais un Shift Z, alors on a un problème parce que nos deux salopettes, la blanche, c'est-à-dire notre objet, ça, et notre salopette ont exactement les mêmes dimensions. Donc si on veut décaler, on va sélectionner notre salopette, on fait un petit S, mais vraiment léger, et vous voyez qu'aussitôt on a bien notre salopette qui apparaît avec la bonne couleur. On peut même aller chercher, on va mettre un, on va mettre ici sur 3, voilà, 3. Shift Z, on va aller cliquer, bon, sinon c'est là, c'est 0,5, et c'est sur le fil de droite que c'est, voilà, on vient chercher notre sphère là, ça va être cette couleur là, on va cliquer ici, on va taper sur, on va cliquer mignon, voilà, c'est la couleur du mignon, hop, on va cliquer ici sur la pipette et on va chercher la couleur qui est ici, voilà, voilà, ben voilà, si je fais un Shift Z, vous voyez bien qu'on a bien notre couleur de mignon avec la salopette qui est en dessous, qui est la bonne couleur, qui est exactement à l'endroit où il faut. Si on met sur 3, là on va mettre sur 3 aussi, hop, vous voyez bien qu'on a bien la bonne dimension pour la salopette là, qui est en bleu, et on a notre mignon qui est au-dessus. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier tutoriel sur la modélisation du mignon. On va continuer petit à petit. Donc je vais pas vous cacher, la salopette qu'on vient de faire, on va la supprimer. Tout simplement parce qu'on va faire d'abord les jambes, on va d'abord modéliser les jambes avant d'exporter la salopette en dehors du mignon pour pouvoir lui appliquer. Alors, on va le faire comme ça sera plus simple pour tout ce qui est texture, parce qu'on va, ça va être du jean, donc on va lui apporter une texture de jean à la salopette, et ça sera plus simple après pour en le mettant sur deux objets différents de faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là on va déjà renommer un petit peu nos éléments. On va venir ici ce petit cube, on va l'appeler mignon, parce que ça va être notre mignon. Alors j'espère que je vais pas trop vite, et là l'autre ça va être salopette, on va pas l'en nommer parce que de toute façon on va supprimer. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série de tutoriels sur la modélisation d'un mignon. Donc je vous rappelle qu'on a, on va passer ici, on va passer sur tabulation, sur mode edit. Alors je vous rappelle qu'on a dans un premier temps, contrôle tab, arrête. Dans un premier temps, on a défini on a mis en place les images. Ensuite, on a défini la forme générale. On est parti d'une sphère, voilà, on l'a allongé et on a mis à chaque endroit qui était nécessaire. Donc on va en rajouter encore, parce que là on voit que là on a mis une droite, mais en fait c'est un petit peu plus courbe. On a mis à chaque endroit, donc là c'est le bas de la lèvre, le haut de la lèvre, on a mis un autre point. Ici on a mis le haut de la bouche. Ici on a fait un petit carré pour pouvoir extruder le bras. Donc là c'est un carré, je vais vous montrer comment le transformer en rond. Ensuite on a les jambes ici, donc les jambes on va les modéliser aussi bien sur cette vue, mais surtout sur cette vue là, voilà, c'est surtout cette vue là qu'on va modéliser les jambes. Voilà, alors on a la vue de droite, on a la vue de face, donc on va modéliser une jambe ici. Je vous rappelle qu'en plus on a mis un miroir, donc en fait l'avantage du miroir c'est qu'on va pas avoir besoin de modéliser le mignon en entier, mais on modélise que la moitié du mignon, voilà.
Le bras, vous allez voir, ça va être assez simple à modéliser. Et c'est un personnage qui est même très simple à modéliser. Mais j'essaye de vous expliquer au fur et à mesure. Vous avez vu, on a mis des lignes. Je vous ai montré comment les déplacer sur les mèches pour les placer exactement où on veut. Vous voyez que grâce à ça, on a bien chaque bord de salopette qui est entouré d'une ligne. Ce qui nous permet de pouvoir après l'exporter, la sortir et de faire un objet à part entière, bien qu'on l'a modélisé sur un dessin au départ. C'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à laisser des commentaires et à lâcher des pouces bleus, laisser des commentaires, vous abonner, partager ma chaîne et surtout laissez bien des commentaires pour me donner votre avis, c'est très important pour moi pour pouvoir améliorer mes vidéos, mes tutoriels et pouvoir, si vous avez d'autres suggestions également de tutoriels pour bien que au fur et à mesure que j'en fais, j'ai d'autres idées qui arrivent. Car là, je pense qu'on va aller jusqu'à l'animation du personnage. Donc pour l'animation du personnage, on aura besoin de faire ce qu'on appelle du rig. C'est-à-dire on va lui mettre un squelette qu'on va animer. Donc je pense que je vais, pendant ce tutoriel, je vais faire un tutoriel qui sera dans les outils de Blender, qui sera consacré à, on va pas dire au rig en entier, mais à l'initiation au rig. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que sont les os, les rigs, les contraintes, pour pouvoir après mettre ça à l'intérieur de notre personnage et pouvoir l'animer par la suite. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à lui créer un déplacement personnalisé, parce qu'en fait il faut savoir que dans Blender, aussi bien pour l'animation de dessin animé que pour des jeux, donc on peut faire bouger les bras, les jambes, voilà. Mais on peut aussi déterminer par exemple une course prédéfinie. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on a une animation, on part d'une image. Voilà. Donc la première image de chaque animation de course, du pas, du saut sera toujours la même, la fin sera toujours la même, mais avec la différence c'est que on va pouvoir par exemple enchaîner, on va dire à Blender, enfin à l'animateur, bon, là, de là à là je veux une course, après je veux qu'il saute, après je veux qu'il marche. Et en fait ce sont des animations qui vont être pré-faites. Donc l'animation entière de la course avec les mouvements des personnages, les bras, les jambes qui courent. Ensuite le sprint et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne aussi bien dans un jeu vidéo que dans un dessin animé, pour simplifier les choses. En fait après on n'a pas besoin de dire on va modéliser, bouger chaque bras, chaque jambe pour faire une course. Non, on a déjà notre animation de course. Après on dit que le personnage il va bouger de là à là en faisant une course. Et après on fait des jeux de caméra, on n'a pas besoin d'aller de dire à chaque image, sinon ça prendrait des heures et des heures pour animer le personnage. Non, on fait une animation course, une animation son, une animation, voilà, on a plusieurs animations qui sont déjà prêtes, et après c'est l'animateur qui va dire bon, de là à là on va faire une course, non, on va faire une marche, voilà, et ainsi de suite. Voilà, alors ça on va peut-être aller jusque là, je sais pas encore. On verra selon ce que vous souhaitez apprendre, sachant que vous allez avoir une masse assez importante d'apprentissage qui vont arriver pour la création justement de tout ça. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker encore une fois, à partager, activer la cloche pour savoir quand les prochains tutoriels sur la modélisation d'un mignon va arriver. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous!